40 minutes, 30 mètres, un tube d'acier cabossé, un tailleur sans expérience du combat, arrêtera 5 blindés. 10 minutes plus tôt, le soldat Arthur Pendleton se tient dans la boue. Le sergent hurle directement sur son visage. L'escouade entière écoute le jugement. Tu vas frapper les blindés avec ce tuyau tailleur. Ton dos maigre se brisera avant le premier tir. Tu vas tous nous faire tuer. Un soldat sourit lentement, avec mépris. Un autre baisse immédiatement les yeux vers le sol. Le soldat Miller se tient à moins de 2 mètres. Il tient fermement une arme de rechange. Si Arthur hésite une seule seconde, Miller prendra sa place publiquement. Son autorité sera révoquée pour toujours. Devenir un lâche devant ces hommes armés est bien pire que mourir. 5 minutes plus tard, un obus pulvérise le sergent. Le peloton entier est piégé dans un chemin sans issue. L'étroit carrefour devant eux est totalement verrouillé. Les lourdes chaînes métalliques broient la terre. Les moteurs ennemis grondent à 30 mètres. L'escouade recule d'un pas dans la boue. Il fixe le dos du tailleur en silence. L'ennemi avance. Le jugement final tombera dans quelques secondes. La première machine blindée surgit derrière le mur de pierre. Arthur bondit en avant. Des racines humides le font trébucher. Il tombe lourdement face contre terre. La munition glisse hors du tube d'acier. Elle tombe dans une flaque de boue. Le soldat Thomas observe cet échec sans un mot. Le soldat Miller cède à la panique. Il lâche l'arme de rechange. Il décide de quitter son abri pour fuir. Une rafale de mitrailleuses déchire l'air. Le métal transperce sa poitrine. Miller s'effondre mort sur la terre. Le remplaçant désigné vient de mourir. Arthur gratte la boue froide avec ses doigts sales. Il saisit la munition mouillée. Il la pousse profondément dans son arme. Il roule sur le côté dans l'eau sale. La machine ennemie est à 20 mètres. Le canon pivote lentement vers lui. Le grondement du moteur écrase ses tympans. La distance se réduit brutalement. Arthur retient son souffle. Son doigt se resserre sur la détente métallique. Il tire. Le projectile jaillit avec violence. L'explosion déchire totalement l'espace. Le véhicule s'embrase au milieu de la route. La fumée épaisse s'élève lentement. Le métal détruit grince en refroidissant. Arthur respire avec difficulté sur le sol. Le soldat Thomas regarde le cadavre de Miller. Il fixe ensuite le tailleur couvert de boue. Un autre homme resserre sa main sur son fusil. Le doute reste très visible dans leurs yeux. Personne n'avance pour récupérer l'arme de rechange. Son autorité survit pour l'instant. 4 cibles restantes, 5 munitions, 35 minutes. Le commandant ennemi observe la première carcasse. Il fait un geste silencieux de la main. Une machine armée d'une mitrailleuse comble immédiatement le vide. Une épaisse fumée grise recouvre l'étroit carrefour. Le viseur du tube d'acier devient totalement inutile. Arthur lève la tête au-dessus du mur de pierre. Une violente rafale déchire l'air. Son casque en acier est brutalement arraché. Il s'effondre dans la boue froide. La mort vient de frôler son crâne. Il prend une décision tactique discutable. Il ferme les yeux pour écouter l'ennemi. Il évalue la distance uniquement par le bruit des chaînes. Il se guide sur les éclairs de tir. Il se redresse brusquement dans le brouillard. Il pointe l'arme et tire à l'aveugle. L'explosion fracasse le lourd métal. La chaîne droite est sectionnée net. La machine s'immobilise lourdement au milieu du chemin. La poussière grise retombe sur ses épaules sales. Arthur respire avec une grande difficulté.
Le métal détruit grince doucement en refroidissant. Le soldat Thomas observe cet acte sans ciller. Thomas lâche légèrement l'arme de rechange. Ce tir à l'aveugle ressemble à une pure chance. Le doute grandit silencieusement dans l'escouade. Personne ne valide son autorité. Mais l'ennemi connaît désormais sa position exacte. L'abri de pierre n'est plus du tout sûr. 3 cibles restantes. 4 munitions. 28 minutes. Le commandant ennemi s'adapte immédiatement. Il lance une grenade fumigène grise. L'infanterie ennemie tire massivement vers l'abri. Arthur est forcé de reculer. Un éclat de métal déchire l'air. Il s'enfonce profondément dans son bras droit. Le sang chaud jaillit sur sa veste. Sa main s'engourdit totalement. Le lourd tube d'acier tombe sur la terre. La zone de sécurité est anéantie. Le soldat Thomas observe le sang couler. Thomas fait un demi-pas vers l'arme au sol. Il fige pendant une seconde entière. Il recule silencieusement dans les ruines. Il choisit de ne pas l'aider. Arthur serre les dents contre la douleur. Il utilise son épaule gauche valide. Il coince fermement l'arme contre un arbre mort. Il dégoupille son unique grenade fumigène. Il la jette dans la direction opposée. C'est un leurre direct. Les canons ennemis pivotent vers la fausse fumée. La 3e machine est à 10 mètres. Le bruit du moteur lourd écrase ses tympans. La distance se réduit brutalement. Arthur retient douloureusement son souffle. Son doigt gauche se crispe sur la détente. Il tire. L'explosion fracasse le blindage ennemi. La 3e machine s'embrase violemment. La poussière retombe sur son visage sale. Le sang chaud goutte lentement de son bras. Le métal détruit grince doucement en refroidissant. Un court silence s'installe dans la boue. Thomas resserre sa main sur son fusil. Personne ne s'avance pour prendre le tube d'acier. Le tailleur ensanglanté conserve le commandement pour l'instant. 2 cibles restantes. 3 munitions. 20 minutes. La perte de sang s'accélère dangereusement. La fumée grise se dissipe lentement. Le tir lourd des mitrailleuses s'arrête net. La respiration d'Arthur ralentit enfin. La boue froide fige le sang sur son bras droit. L'étroit carrefour apparaît soudainement silencieux. La poussière grise retombe sur les pierres détruites. Le vent froid souffle dans l'impasse. Le sang sèche lentement sur la terre. Aucun moteur ennemi ne grince au loin. L'air sent la cendre et la terre humide. Une issue semble enfin s'ouvrir devant eux. Les soldats piégés cessent de reculer dans la boue. Le soldat Thomas fait un pas en avant. Il regarde le dos ensanglanté du tailleur. Il détourne les yeux de l'arme de rechange au sol. L'escouade commence à croire à sa propre survie. Le doute disparaît brièvement de leur visage. Le commandement d'Arthur est silencieusement accepté. Le mur de défense ennemi est à moitié détruit. 3 carcasses d'acier brûlent sur la route. L'objectif devient mathématiquement possible. Arthur agrippe fermement son tube d'acier. Il prépare calmement sa 4e munition. Le silence s'étire sur le carrefour ensanglanté. Ce calme parfait crée une illusion de sécurité absolue. La guerre semble faire une pause délibérée. Le tableau d'affichage reste totalement figé. 2 cibles restantes, 3 munitions, 18 minutes. L'attente devient presque paisible. La poussière flotte doucement dans l'air froid. Le vent balaie les pierres détruites. Le sang noir sèche sur la terre. Aucun moteur ne fait trembler le sol. Le silence est extrêmement lourd. Le silence est brusquement détruit. L'ennemi déploie un piège parfait.
Un véhicule léger rugit soudainement. Il s'élance au milieu du carrefour. Arthur se redresse pour tirer. La cabine du véhicule est totalement vide. C'est un simple leurre tactique. Une lourde machine blindée ouvre le feu. Elle est dissimulée dans les buissons denses. Les mitrailleuses lourdes balaient en la zone. Le mur de pierre protecteur est pulvérisé. L'avantage tactique devient une faiblesse fatale. Un éclat de roche frappe violemment le tailleur. La pierre déchire profondément son épaule gauche. Le sang chaud coule sur sa veste. Il tombe lourdement à genoux dans la boue. Le soldat Thomas est à l'abri, juste derrière lui. Thomas regarde Arthur, tombé en sang. Le doute envahit immédiatement les yeux de Thomas. Ce regard blesse plus que la pierre. La confiance publique est totalement détruite. Le peloton entier hésite dans les ruines. L'autorité d'Arthur s'évapore avec son sang. Thomas fige pendant une seconde entière. Il regarde le feu ennemi avancer. Il choisit sa propre survie. Il tourne le dos et recule en silence. La communication est totalement rompue. L'escouade l'abandonne sur le terrain. Arthur est absolument isolé socialement. Il lève le lourd tube avec difficulté. Il vise l'éclair de feu dans les buissons. Il presse la détente froide. Une violente explosion déchire la cible cachée. La 4e machine est abattue. La poussière grise tombe sur ses épaules. Arthur respire avec un râle douloureux. Le métal détruit grince en refroidissant. Le sang chaud goutte sur la boue. L'insulte résonne dans son esprit. Ton dos maigre se brisera avant le premier tir. Le tableau d'affichage s'effondre totalement. Il reste exactement 3 minutes. Il reste une seule munition. L'énorme véhicule de commandement fonce sur lui. Le monstre d'acier percute le reste du mur. La terre et les grosses pierres s'effondrent brutalement. Le corps d'Arthur est coincé sous les gravats. Ses jambes sont bloquées sous la terre. Toutes les issues tactiques sont fermées. La défaite semble mathématiquement absolue. La 5e machine grince en avançant. Elle s'apprête à écraser sa position bloquée. Il ne peut pas se lever de la boue. Son épaule gauche saigne abondamment. Son œil est troublé par la poussière. La survie exige une adaptation brutale. Arthur déplace lentement son corps blessé. Il coince le tube d'acier contre une grosse pierre. Il ne peut plus viser normalement. Il utilise uniquement son bras valide. Il serre l'arme contre son torse. La lourde chaîne métallique écrase les débris. La terre tremble violemment sous sa poitrine. La poussière grise tombe sur son visage sale. Il prend une première inspiration. Le lourd moteur rugit à 10 mètres. Il prend une deuxième inspiration. L'imposant châssis d'acier assombrit la fumée. De petites pierres glissent du mur détruit. Il prend une troisième inspiration. La chaleur du moteur atteint sa peau. Le soldat Thomas a cessé de reculer. Il observe la scène depuis son abri sûr. Arthur regarde directement le remplaçant. Leurs yeux se croisent dans la fumée épaisse. Aucun mot n'est prononcé. Ce dernier tir décidera de la hiérarchie. La cible expose son blindage latéral à 5 mètres. Arthur presse la détente froide. Une puissante explosion déchire les plaques de métal. La machine d'acier s'immobilise violemment sur la route. Le véhicule est définitivement neutralisé. Le tableau d'affichage final est effacé. 0 cible restante. 0 munitions en réserve. Le temps est totalement figé. Le dos maigre du tailleur ne s'est pas brisé. L'onde de choc a violemment secoué la terre froide. L'étroit carrefour est recouvert d'une épaisse fumée noire. Le nombre exact de carcasses détruites reste totalement invisible.
La voie est peut-être libre ou encore bloquée. Arthur repose immobile dans la boue. Son épaule gauche saigne abondamment sur la roche. Il respire très lentement dans la poussière grise. Les insultes du sergent sont réduites au silence. Mais aucun homme ne pousse un cri de victoire. Le soldat Thomas l'observe depuis les ruines. Thomas regarde l'arme de rechange à ses pieds. Il hésite visiblement à faire un pas en avant. Le peloton entier reste caché derrière les débris. Personne ne s'approche pour confirmer son commandement. La hiérarchie de l'escouade reste totalement irrésolue. Le métal déchiré siffle doucement dans le vent froid. Un lourd moteur inconnu grince loin dans le brouillard.